Bonjour les amis! On est en direct ici de Montréal et on va apporter de l'étincelle, de l'animation. Non, pas de l'animation. On va apporter des idées, on va apporter du partage de l'échange aujourd'hui, du rythme. Et justement, le rythme, on en parle aujourd'hui dans ce nouveau direct spécial confinement pour nos amis en Europe. Les Italiens, c'était déjà il y a un moment. Les Français, ils viennent d'y passer. Et puis ici au Québec, le télétravail fonctionne énormément. Beaucoup d'entreprises, pas la majorité, mais beaucoup d'entreprises sont déjà en télétravail ici. Les magasins non essentiels sont déjà fermés. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entre vous, vous êtes en télétravail. Vous êtes à la maison. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec beaucoup de... pas de légèreté, mais un peu d'énergie, un peu d'humour. Je crois qu'on en a tous besoin. Hein, on a tous besoin de prendre un peu de recul. Surtout, merci mille fois, bravo à tous d'avoir partagé nos Facebook Live, nos YouTube Live. C'est formidable de voir à quel point il y a un véritable engouement en ce moment pour ces directs que l'on propose, où la mesure numéro une, c'est de vous aider, de vous accompagner à vivre probablement cette situation hors du commun. En tout cas, c'est jamais vu depuis 100 ans, cet état sanitaire. Alors je crois que conditions extraordinaires, mobilisation extraordinaire de mon équipe et de moi-même, accessoirement. Alors on est tous avec vous aujourd'hui. On va commencer par se dire un petit bonjour. On est en direct et c'est chouette d'abord de commencer par se dire un petit bonjour maintenant en direct. Allez, mettez-moi, je vais regarder vos témoignages, je vais regarder vos messages. Bonjour, vous avez l'habitude, votre prénom, votre ville, votre prénom, votre ville, votre prénom, votre ville, vous l'écrivez dessous. Et puis ça vous permet à d'autres de connecter avec d'autres personnes dans votre ville. Je vais vous donner quelques éléments de réponse aujourd'hui. Comment réussir en télétravail? Comment aujourd'hui prendre du recul et réussir en télétravail? Comment s'y prendre pour faire en sorte aujourd'hui dans ce confinement, dans parfois une émotion un peu négative, c'est vrai. Comment on s'y prend honnêtement en ce moment pour rebondir un petit peu? Notez-moi votre prénom, votre ville, on en parle aujourd'hui. Je vais vous donner 9 façons. On va voir aujourd'hui 9 façons de rester productif, même en période de confinement ou de télétravail, obligé ou pas. On en parle aujourd'hui en direct dans ce nouveau temps fort. Alors, mettez-moi votre prénom, votre ville. Bonjour, du sud de Belgique, Mickaël la Belgique. On a Fabrice de Paris. Bonjour, Sina d'Algérie. Lorraine de Boudry. On a Karine aussi de Bruxelles, beaucoup d'amis belges en ce moment, de Nantua, c'est Coralie, elle est avec nous. Jérôme Nouaille, de Nouaille, je sais pas si c'est une ville. Saïda du Maroc. Astéris du Bénin, bonjour le Maroc, Genève, on a Montpellier, on a le Maroc à nouveau, on a Bordeaux, on a la Belgique aussi, on a Sakli de Dubaï avec nous. On a nos amis du sud de la France, Toulouse, on a l'Italie, on a la Suisse, on a le Québec, on a chez moi ici à Montréal évidemment, on a les États-Unis, on a Miami, on a Los Angeles, on a un petit peu partout, on a Limoges, on a le Maroc, vous êtes vraiment partout dans le monde entier. Nos derniers lives, nos derniers directs, pour éviter les anglicismes, le dernier direct, on était dans près de 80 pays dans le monde. Félicitations à tous et à toutes. Donc premier réflexe, si vous êtes en train d'arriver en ce moment, soyez les bienvenus. Je suis Franck Nicolas, fondateur de Globe, auteur best-seller de plusieurs livres, programmes audio qui aident les leaders et les entrepreneurs à affronter leurs défis de croissance. On aide la classe moyenne et les petites entreprises à se développer. On est un organisme de formation et de coaching reconnu, notamment ici au Canada, et on organise des événements accessoirement dans le monde entier, notamment à Paris et Montréal, et des événements qui peuvent regrouper jusqu'à 7-10 000 participants. Probablement que vous en avez entendu parler de cette ampleur-là. On est assez content, Cocorico. On est assez content de le proposer. On est les leaders sur le marché, pas uniquement parce qu'on rassemble beaucoup de gens dans une salle, mais surtout parce que grâce à vous, nos vidéos rejoignent près de 4 millions de personnes chaque semaine. Et c'est vraiment chouette de vous avoir en ce moment. Stéphanie, bonjour à tous. Saïda de Paris, de la Guadeloupe est dans la place aussi. On est en train de voir aujourd'hui, prenez un papier, un crayon.
Prenez peut-être de quoi noter. On va voir aujourd'hui de quelle façon vous pouvez être plus productif au travail. Une intervention courte. Je vais vous donner 9 clés. Vous en ferez ce que vous voulez. Et puis ensuite, j'aimerais vous proposer tout simplement de me poser des questions parce que je ne suis pas là pour faire un show, pas du tout. C'est loin s'en faut. Je suis dans mon bureau et c'est vraiment un temps que je prends pour vous. Vraiment, c'est de l'altruisme, de la contribution à 110%. La première des choses que j'aimerais vous dire, est-ce que vous avez un papier, un crayon, est-ce que tout le monde m'entend bien? Bonjour la Tunisie, bonjour Casablanca. La première des choses, j'aimerais que vous puissiez comprendre que pour être productif au travail, il faut recréer. Alors, bonjour à tous. Avant que je recommence à parler, bonjour Nadia. Si vous avez des questions à me poser, faites-le maintenant. Je suis à Montréal en ce moment. Je m'appelle Franck Nicolas. Je suis fondateur de Globe. Mes participants m'appellent le coach des coachs. Je suis expert en leadership, en performance et en développement de carrière et d'affaires. Voilà, et j'appelle et on fait un direct en ce moment de Montréal. C'est bon pour tout le monde? Vous n'allez pas me reposer 20 000 fois la même question. Bonjour Florence de Québec, bienvenue. C'est bon, je peux commencer? Allez, on y va. La première des choses, j'aimerais vraiment me concentrer. La première des choses, et vous donner un maximum de valeur ajoutée en ce moment pour vous aider. Donc on s'est dit bonjour, et je pense aussi à la rediffusion. Les gens, ça les gonfle un peu quand on passe une demi-heure à se dire bonjour. Il faut se mettre un peu à leur place. La première des choses, quand vous travaillez de la maison, il faut recréer un environnement. Mais avant de parler de ce premier conseil, j'aimerais savoir qui, en ce moment, en direct, qui travaille de la maison. Dites-moi qui travaille de la maison en ce moment. Si vous l'acceptez, peut-être, vous pourriez me dire qui travaille de la maison en ce moment. Vous pouvez marquer, par exemple, moi, je travaille de la maison, je travaille de la maison, je travaille de la maison, je travaille de la maison. Notez-moi dans les commentaires ci-dessous si vous travaillez de la maison. Et puis moi, ça me permettra d'être au diapason avec vous. Notez dans les commentaires ci-dessous si vous travaillez en télétravail, en fait. Vous avez compris le principe. Télétravail, à la maison, c'est la même chose. Est-ce que votre employeur vous a permis d'être en télétravail si vous êtes en dehors de la France et de l'Italie, ou c'est imposé? Est-ce que vous êtes en télétravail? Est-ce que vous êtes à la maison en ce moment? Est-ce que, on est tous d'accord, est-ce que vous êtes à la maison en ce moment? Ou est-ce que vous travaillez à l'extérieur? Si vous êtes une profession, si vous travaillez dans la profession de la santé, ça m'étonnerait que vous me disiez je travaille de la maison, peut-être. La majorité sont au fourneau et je voudrais, pendant que vous répondez, si vous l'acceptez, un grand bravo à tous les professionnels de la santé qui réduisent les courtes nuits. Et quand je dis une courte nuit, c'est à sa plus simple expression. Je voudrais vraiment féliciter du fond du cœur. Moi, je ne suis pas un homme politique. C'est pas juste parce qu'il faut le faire. Je voudrais vraiment féliciter tous les professionnels de la santé. Je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent en ce moment. Quels qu'ils soient, tous, de l'aide-soignante, infirmière, médecin, tout le monde, les pompiers, et puis tout le service public aussi, la police, l'armée, tout le monde qui est là pour nous aider, pour nous protéger. Souvent, je trouve que ce sont des métiers qui sont un peu... les professionnels de la santé, de plus en plus, se font agresser. Et si vous ne connaissez pas les urgences, allez faire un tour une fois. Vous verrez... à quel point ce sera difficile, ce que vous allez voir. J'ai été journaliste pendant 15 ans et les urgences, les médecins se font agresser constamment et les infirmières aussi. C'est très très dur de travailler aux urgences, notamment. Mais les professionnels de la santé n'ont pas la vie facile. Et puis aussi, je parle des pompiers qui se font agresser aussi dans certains quartiers. Oui, ça existe. J'ai été pompier pendant 4 ans, volontaire tous les week-ends. Et les gens nous jetaient des boules de pétanque du haut de leur HLM. Où une fois, il y a quelqu'un qui a jeté une ancienne machine à laver. Vous imaginez à quel point c'est bien perçu, les secours dans certains lieux dans le monde. Donc vraiment un grand bravo toute l'année, mais en ce moment vraiment, j'utilise ce live et ce direct. Peut-être que ça ne va pas vous plaire cet intermède, mais c'est très important pour moi. Qui connaît très bien la fonction publique, qui connaît très très bien les gens qui nous aident, de les féliciter. C'est pas facile en ce moment, notamment dans certains pays dans le monde, c'est encore plus difficile d'être policier, pompier, médecin. Je pense à la France notamment, donc un grand bravo pour les professionnels de santé. Allez, si vous travaillez, et ça c'est important pour moi de le préciser, je vais le faire tous les jours. Les amis, n'oubliez pas non plus le hashtag pendant que vous répondez, est-ce que vous travaillez à la maison? Si vous travaillez à l'extérieur comme Saïda, vous le dites aussi, mais dites-le, est-ce que vous travaillez de la maison? Prenez des notes en ce moment, notez, est-ce que vous travaillez de la maison? J'aimerais aujourd'hui
sans grandes envolées lyriques, vous donner 9 astuces pour être plus productif en télétravail. C'est une question qui revient souvent. Alors, puisque vous m'avez posé la question énormément, je vais vous répondre à tous et à toutes maintenant en direct. Et on laissera la rediffusion pour vous aider, vous accompagner et vous donner peut-être quelques idées. Bon, je vois que la plupart d'entre vous, c'est bien que vous vous dites bonjour entre vous, salut Carole, tu vas bien, etc. C'est super. Mido, tu habites, tu travailles de la maison, tu habites à la maison aussi. Johan, tu fais télétravail, 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 télétravail. You, aller-retour tous les jours. Ah, ok, très bien, je comprends. À la maison aussi, Raphaël. À la maison, Karina me dit aussi. Emmanuel, il est à la maison aussi. Vous réalisez en ce moment que qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous êtes à la maison souvent isolé, coupé du monde par définition. Alors évidemment, et pour ceux qui sont artisans, comme coiffeurs, comme etc., le télétravail n'est pas possible, on comprendra bien. Donc la plupart d'entre vous, je dis bien la plupart d'entre vous, vous avez l'opportunité de ne pas être en chômage technique ou de pouvoir travailler de la maison. C'est déjà, je crois que vous l'imaginez, une immense chance que vous avez d'avoir cette flexibilité, de ne pas avoir perdu votre travail. J'ai aussi une pensée, une forte pensée. Vous savez que notre organisme de coaching et de formation, leader dans son activité, le leadership, accompagne beaucoup de solopreneurs, de freelance, d'auto-entrepreneurs, de professions libérales, d'experts, de coachs, de conférenciers, etc. Et j'ai une forte pensée pour vous aujourd'hui. J'ai un programme de coaching qui s'appelle le programme Spark. Dans ce programme Spark, depuis 2013, on a formé 30% des coachs qui ont tout d'abord fait un travail sur eux-mêmes et ensuite qui ont vu de quelle façon on faisait un travail, notamment avec leurs clients présents ou à venir. Donc 30% de nos clients sont des coachs, sont des conférenciers, sont des formateurs, sont des experts, sont des agents hypothécaires, sont des freelances, sont des avocats. Donc une grande pensée pour vous aussi. J'ai une pensée pour tout le monde, mais aujourd'hui, coup de projecteur sur les professionnels de santé et sur vous aussi. Je sais que c'est dur en ce moment. Je ferai une formation, elle ne sera pas gratuite parce que je ne vais pas travailler pendant 50 heures chaque jour gratuitement. On est un organisme de formation aussi, mes employés sont en télétravail également. Donc je proposerai une formation ou alors des petits coups de projecteur très rapides pour pas que ça me demande trop de travail parce que tout travail mérite salaire. Mais je ferai probablement quelque chose pour vous, pour les small business, pour vous aider à vous en sortir. Et je ferai aussi, alors je ne sais pas quand, hein, j'en sais rien, mais ça correspond à beaucoup de demandes. Ça intéressera aussi probablement les leaders qui veulent en ce moment, en plus du télétravail, faire des revenus d'appoint et augmenter un peu le revenu. Donc j'ai prévu de vous aider dans mes interventions. Aujourd'hui, ça va concerner tout le monde. Ça sera du tout sexy. Ce que je vais vous dire, c'est de la formation. Donc partez déjà. Si vous ne voulez pas entendre de la formation, parce que je n'aurai pas aujourd'hui de grandes envolées lyriques, je ne vais pas faire comme ce week-end, beaucoup d'humour, etc. Je n'ai pas besoin de faire de l'animation aujourd'hui, je veux vous aider en profondeur. Donc les gens qui s'attendaient à voir, aujourd'hui je préfère vous annoncer la couleur, ne perdez pas votre temps, allez voir Netflix. Maintenant, j'aimerais vous donner 9 clés rapides pour vous aider. La première des clés, quand vous voulez absolument travailler sur cette configuration de télétravail, le premier point, faites en sorte de recréer un environnement dans lequel vous allez être concentré. Et c'est toute la difficulté, parce que souvent les enfants sont à la maison, si vous avez des enfants, souvent vous n'avez pas le matériel de l'entreprise, hein, vous n'avez pas l'ordinateur de l'entreprise, vous n'avez pas la souris de l'entreprise, le clavier qui va bien, vous n'avez peut-être pas la petite souris, le petit coussinet pour poser le poignet, enfin bref, le tapis pour la souris. Donc ce que je veux dire, c'est que la première des choses, pensez à votre environnement quand vous travaillez à la maison. Je crois que si vous ne travaillez pas sur cet environnement à la maison, vous allez déjà avoir du mal. Donc la première des choses quand vous travaillez à la maison, faites en sorte d'être le plus à l'aise possible. Et évidemment, si vous avez la chance que votre entreprise, par exemple, moi c'est ce que j'ai fait pour mes collaborateurs, depuis hier ils sont en télétravail, donc ils ont commencé leur première journée de télétravail aujourd'hui, ils sont là en direct, je les vois, Globe, notre entreprise de coaching et de formation, vous allez me demander, Franck, qu'est-ce que tu as fait, toi? Eh bien, on a pris à nos frais le déménagement des ordinateurs, carrément des ordinateurs, et on a amené les ordinateurs au domicile direct de chaque employé. On a connecté l'ordinateur dans son lieu personnel, on l'a connecté à Internet. S'il y a une augmentation, si on a besoin de plus de vitesse,
Ils vont passer en note de frais leur augmentation de vitesse Internet. Ici au Québec, je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays dans le monde, mais les principaux opérateurs font gratuit les données illimitées pendant une période donnée justement pour aider les entreprises, pour pas qu'on ait trop de surcoûts. Donc j'ai payé et j'ai pris à ma charge en tant qu'entrepreneur le déplacement carrément des ordinateurs et du matériel de l'entreprise. Alors, on n'amène pas les coussins, on n'amène pas les fauteuils, on va se calmer un peu, mais on amène tout le matériel informatique et on l'a déménagé. Voilà ce qu'on a fait hier après-midi. Mes employés ont consacré leur après-midi à faire ça et c'est notre entreprise qui a payé cela. Alors, pourquoi on a fait ça ? Eh bien parce que, alors là je m'adresse beaucoup à des gens qui veulent développer leur carrière et leurs affaires. Vous savez que ce n'est pas un live, un direct sur comment gérer ses émotions. Regardez mon direct qui a été fait dernièrement, 90 minutes gratuites sur 9 clés pour augmenter votre confiance en vous et atténuer vos peurs. Vous regarderez mon direct. Aujourd'hui, on est vraiment là pour vous aider, auto-entrepreneur, solopreneur, et vous êtes cadre, vous êtes employé et vous êtes à la maison. On parle de ça aujourd'hui, d'accord ? On n'est pas aujourd'hui dans le développement du leadership à proprement parler, on est dans la productivité, dans la performance, dans la continuation, d'accord ? Vous avez bien compris. Donc la première des choses, c'est l'environnement. Je viens de vous dire à titre personnel ce que dans l'une de mes entreprises on a fait. On a financé directement le déménagement nous-mêmes et notre équipe technique est allée directement au domicile des employés concernés et leur a tout installé clé en main. Alors, si votre entreprise a fait cela pour vous, c'est chouette. Nous, on offre des standards très élevés, comme des grosses entreprises ne pourront jamais l'offrir. C'est l'avantage des small business. Mais je dirais que, pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on a appliqué la règle numéro 1. Donc, la règle numéro 1, la première règle, c'est fait en sorte d'avoir un espace qui est adapté pour vous. Un espace, pas la galaxie, un espace de travail. Alors, je vais vous marquer travail parce qu'il y a des gens qui vont me dire qu'est-ce que ça veut dire espace ? Pourquoi il fait un truc sur l'astronomie ? Donc, ayez la première des choses, un espace de travail qui vous correspond, la bonne souris qui va bien, etc. D'accord ? Par exemple, ça peut être, j'en sais rien, de fermer la porte. L'espace de travail. Je pourrais vous donner plein de détails si vous le voulez après dans vos questions, quels sont les outils qu'on utilise, comment on s'y prend, l'organisation. Ça me fera plaisir de vous aider et d'accompagner notamment les small business qui ont peut-être des employés. Ce qui n'est pas la majorité des gens qui m'écoutent en ce moment. La majorité des gens qui m'écoutent en ce moment veulent plutôt de la motivation, du leadership et du divertissement à la Netflix. Désolé une nouvelle fois de vous frustrer. Aujourd'hui, je suis là pour vous former, vous accompagner. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Des crises, j'en ai passé plus d'une. Parce qu'à l'époque, j'étais journaliste, donc des crises, j'en ai fait plus d'une. Ma première crise, d'ailleurs, c'était, pas de colère, ma première crise, c'était en Corse. Quand j'ai commencé mon métier de journaliste, j'étais débutant. C'était l'effondrement de la tribune de Furiani. Alors vous regarderez, c'était un désastre et ça a été ma première crise en tant que journaliste à gérer. Donc j'ai un peu l'habitude de ce domaine-là et j'aimerais simplement modestement vous partager mon expérience parce que j'ai pas sorti mon expérience d'un chapeau avec un lapin, tu vois, où j'ai pas lu un petit livre 50 pages pour m'improviser 2 ans plus tard coach. J'ai une vraie expérience et j'aimerais vous en faire part. Donc la première des choses, faites en sorte d'avoir un espace, un confinement. Et j'utilise le mot confinement pas par hasard. D'abord, moi j'ai pas peur de l'utiliser le mot, contrairement au président français qui n'a pas voulu affoler les foules. Et je le comprends, mais moi j'utilise le mot confinement. Mais le confinement ne veut pas dire punition. Confinement, ça ne veut pas dire être dans une prison. Confinement, ça veut dire trouver un espace, notamment, dans lequel je peux me retrouver et puis recréer un environnement de travail. C'est très important. J'ai lu vos messages ces derniers jours. La plupart des gens qui sont en télétravail ont du mal à prendre le rythme. On commence à arriver pieds nus ou en chaussons ou en pyjama. Et puis ensuite, on se relève pour aller encore reprendre un café ou un thé. Et on s'assoit. Puis ensuite, on a envie d'aller dans la salle de bain. Et on revient. Et on s'assoit. Et je vais aux toilettes et je reviens. Et on n'est pas du tout focus. Donc la première des choses, ça peut paraître extrêmement simpliste. C'est marrant parce que beaucoup de gens qui doivent se dire « mais c'est très simpliste ». Mais si vous réalisez bien en ce moment, je regarde vos témoignages aussi pour voir. Qui est-ce qui est parvenu, dites-moi en ce moment en direct, sur ce point numéro 1, qui est parvenu
à mettre en place cet espace de travail confortable. Qui est parvenu à faire cela? Dites-moi dans les commentaires, ce point numéro 1, qui est parvenu à le faire? Je regarde un petit peu, Marie-Josée, Carole. Désolé pour celles et ceux qui pensaient que c'était one-man show. Hein. On est vraiment là pour vous accompagner. Vous êtes seul en ce moment, vous avez besoin de vous former. 97% des gens aussi qui m'écoutent ne se formeront pas ou mettront pas d'argent dans le domaine de la formation parce que, je vous l'ai expliqué plus d'une fois, l'éducation est gratuite durant leur enfance, la santé était gratuite durant leur enfance et durant leur vie d'adulte dans certains pays aussi. Donc, mettre de l'argent dans de la formation, si c'est pas payé par l'employeur, la plupart d'entre vous, vous ne vous formerez pas. Vous mettrez votre argent dans du restaurant, ça oui. Donc, c'est pour ça que je prends un moment, même gratuitement, surtout gratuitement, pour vous aider, vous accompagner avec des conseils comme ça. Qui a réussi? Tonio, tu as réussi à mettre en place un espace de travail clean. Nat aussi, l'installation est nickel. Anthony, c'est super. Sylvia, c'est génial. Philippe est aussi. Johan, Foldy, Stéphanie, Christy, génial. Bravo, 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 bravo. Toutes celles et ceux qui ont répondu, par exemple, oui, j'ai réussi à mettre en place un espace de travail. S'il y a des gens dans les commentaires, pendant que je continue, qui disent, ben moi je sais pas, j'arrive pas à mettre en place un espace de travail, je suis perdu, répondez-vous entre vous. On est là pour s'aider tous, d'accord? C'est pas uniquement le bonhomme qui est là pour passer du temps pour vous, c'est vous aussi passer du temps entre vous, d'accord? La deuxième des choses qu'il faut absolument mettre en place pour réussir ce télétravail, la deuxième des choses, c'est faire en sorte de vous désencombrer. Donc on a vu le côté un peu pratique, mais faites en sorte d'avoir un bureau clean, épuré. Le gros défaut, notamment chez les gens qui ont un profil un peu extraverti, créatif, c'est d'encombrer les choses. Désolé de vous le dire, je vais aller très vite, mais votre esprit a besoin de clarté mentale. Et ce qui permet d'avoir de la clarté mentale quand vous êtes au travail, et déjà, croyez-moi, c'est un gros changement d'habitude, pas pour les auto-entrepreneurs, évidemment, je parle pour tous les gens qui maintenant sont obligés, entre guillemets, de travailler seuls à la maison, en tout cas virtuellement seuls. Le gros défaut, c'est de trop charger le bureau. Donc, faites en sorte d'avoir un bureau le plus épuré possible. Vous allez me dire, Franck, non, moi j'ai mes méthodes, faites-moi confiance. L'extérieur est extrêmement fort et influent pour votre mental. Regardez une personne toxique dans votre environnement. À quel point une personne toxique au travail qui vous jette un mauvais regard, qui vous fait une réflexion, qui n'applaudit pas votre présentation ou qui ne vous regarde pas, le sentiment de ne pas être aimé, apprécié, rien qu'au travail, une seule personne, même si elle n'a rien dit, juste un mauvais regard noir, une seule personne est capable de foutre en l'air votre journée, oui ou non? Une seule personne. Donc, pour vous dire à quel point l'environnement est extrêmement important. Donc, faites en sorte, d'avoir tout ce dont vous avez besoin en termes d'équipement, c'est chouette. Alors, là encore, ça dépend de votre entreprise, mais arrêtez de tout attendre de l'État, de l'entreprise, des médecins. Prenez-vous en charge aussi, rappelez-vous le hashtag leader contre la peur. Leader contre la peur. Hashtag reste chez toi. Bon, maintenant, pour les Français, ils sont obligés aussi. Mais prenez-vous en charge, c'est ça le leadership. J'ai quelqu'un, j'ouvre une parenthèse, j'ai quelqu'un qui m'a dit, dans l'un de mes séminaires, et qui m'a dit, Franck, je sais que j'ai besoin d'examen de santé, mais je ne l'ai pas fait. Et je lui ai dit, peux-tu me dire si c'est pas trop gênant, pour quelle raison tu n'as pas fait cet examen de santé? Ah, il m'a dit, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, alors je le fais pas. Et quel est le montant? C'était au moins 80, c'était des euros, au moins 90 euros, c'était un peu moins de 100 euros. J'ai dit, c'est une sacrée somme. Il me dit, oui, c'est une sacrée somme. Hein. Et ça, c'était il y a combien de temps? Ça, c'était il y a 3 mois. Ok, je comprends. Mais tu sais que c'est pour ta santé. Ah oui, mais moi, c'est pas remboursé. Moi, si c'est pas remboursé, je le fais pas. Hein. Pas exagéré, hein. Ça passe déjà dans mes impôts. Vous entendez la litanie des excuses. Je dis, ok, très bien. Et il se vantait quelques temps avant d'avoir acheté le dernier iPhone à 1500 euros. Donc, j'ai aucun jugement là-dessus, mais regardez vos priorités, d'accord? Voyez tout ce dont vous avez besoin et s'il le faut, rajoutez des petites choses, aménagez et arrêtez d'attendre que l'employeur le fasse ou que pour augmenter vos défenses immunitaires. D'ailleurs, les Sparkers, je crois que je vais essayer de vous faire un live très personnel sur le groupe de nos étudiants, pas grand public, surtout pas quand il s'agit de santé. Le grand public ne fera que
rajouter ces petites machins, donc ça, j'ai pas envie. Donc, rendez-vous est pris. Donc, que ce soit la santé, que ce soit l'organisation, arrêtez d'attendre. Renforcez vos défenses immunitaires. N'attendez pas d'avoir un problème. Et faites ce que vous voulez selon vos croyances, vos idées reçues, vos connaissances pour améliorer votre santé. Ou allez voir votre médecin traitant. Sinon, ce cas de figure, il est disponible. Mais faites en sorte de vous organiser. La deuxième des choses, attention à ce qui va vous encombrer. Donc, la deuxième astuce, c'est désencombrez-vous. Pas facile à dire ce mot, désencombrez-vous. Donc, où que vous travaillez, peut-être certains d'entre vous, vous travaillez dans votre chambre. Moi, je regarde mes collaborateurs, certains sont dans leur bureau, d'autres sont dans leur chambre en ce moment. Je ne peux pas vous les montrer parce que sinon tout va se... Mais j'ai en face de moi un écran et ils sont tous là, je les vois, coucou, bonjour à tous. Donc, vous travaillez peut-être dans la cuisine, bon, j'espère pas dans la salle de bain ou dans la baignoire, mais faites en sorte de ne pas être distrait. Je vous recommande aussi, pour ne pas être distrait, je ne les ai pas ici, regardez, alors peu importe la marque, on s'en fiche de la marque, d'accord, parce que là encore, il y a des gens mal intentionnés où je vais distraire juste avec la marque. Par exemple, ce que j'utilise beaucoup, c'est ce type d'outil, peu importe ce que c'est. Donc si vous l'ouvrez ici, oups, vous avez là, je vais cacher la marque, sinon certains vont... Peu importe si vous la connaissez, hein, je veux juste ne pas vous déconcentrer. Donc là, par exemple, ça, ce sont des petites oreillettes, regardez. Alors, je vous donne juste un exemple, hein, je ne veux pas une démonstration technique, je ne veux pas un tutoriel technique des nouvelles technologies. Hein. Donc ça, vous mettez ça dans les oreilles et ça coupe le son. Un peu le principe des gros casques qui coupent le son aussi. Donc vous avez beaucoup de marques et ça, je le recharge en permanence et j'ai ce truc-là en permanence avec moi, toujours dans mon sac. En permanence. Toujours. Dans le taxi, dans le métro, dans l'avion. Alors dans l'avion, j'ai plutôt un casque encore un petit peu plus gros pour encore mieux isoler, mais j'ai toujours ça avec moi. Quand je n'ai pas mes AirPods, qui coupent le son aussi, mais les AirPods Pro, chez Apple notamment, qui font ça, mais beaucoup de marques j'imagine le font, et ça coupe aussi le son. Donc ça peut être ça, je vous recommande de faire cela. Pourquoi ? Parce que sinon le télétravail va devenir un enfer pour vous. Si vous n'êtes pas capable de vous concentrer, s'il n'y a pas de bruit chez vous, vous vivez seul ou il n'y a pas d'enfants qui courent dans tous les sens, aucun problème. Mais mettez un casque qui coupe le son environnemental aussi. Et s'il y a un truc dans lequel vous devez investir, ah ben non, c'est pas remboursé par la Sécu. S'il y a un domaine dans lequel vous pouvez investir, c'est dans votre productivité. Tout ce qui concerne la productivité, je suis d'accord. Après, comme dit, je ne peux pas m'offrir ce livre parce que je me suis acheté un téléphone à 2000 balles. Vous comprendrez l'ironie de la situation, évidemment. Je vais passer là-dessus. Donc ça, c'est la deuxième des choses. Faites en sorte de rester extrême, de vous désencombrer. L'équipement, vous désencombrer et pour rester extrêmement focus. Il y a un point aussi qui me paraît important, qui est en numéro 3. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire un petit résumé sur ce qu'on vient de dire déjà ? Qu'est-ce que vous venez de retenir ? Parce que là, on est en formation et tous les touristes sont déjà partis. Vous avez compris que je les ai un peu démotivés là. Donc, qu'est-ce que vous retenez de ce que je suis en train de vous dire pour vous aider en télétravail en ce moment ? Dites-moi, qu'est-ce que vous retenez ? Allez-y, c'est à vous. On n'est pas dans un one-man show télé ici, on est dans un coaching, dans un partage et je veux voir si vous avez bien retenu. Oui, excellent, bravo sur YouTube, espace de travail adapté, bravo. Le casque, c'est parfait, excellent. Salman, espace de travail, c'est essentiel. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que je vous ai dit depuis 30 minutes ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? D'intelligent, évidemment. Si c'est pour faire de l'humour, j'ai pas trop envie aujourd'hui de plaisanter et de prendre du temps à plaisanter parce que je suis en mode formation. Un espace clair, parfait. C'est créer un environnement épuré, parfait Olivier. Créer un environnement où on est à l'aise. Lamia, avoir un environnement idéal. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que je vous ai dit ? Écrivez-le dans les commentaires. Et puis j'ai oublié de vous dire, partagez ce direct en ce moment, partagez cette vidéo sur vos médias sociaux, sur YouTube, sur Facebook, etc. Partagez cela, mettez le hashtag leader contre la peur, Franck Nicolas si vous voulez, et partagez cette vidéo, je veux que vous puissiez aidez-moi à aider des gens, gratuitement en tout cas. Si vous ne voulez pas redonner gratuitement à d'autres ce que je vous offre gratuitement, ça vous concerne. Donc ça va pour tout le monde, notez-moi, allez-y tout le monde.
Ne soyez pas trop spectateur. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'analysent. Qu'est-ce qu'il a comme t-shirt? Qu'est-ce qu'il a comme coiffure? Qu'est-ce qu'il a comme montre? Oh, la bague. Oh, hein, hein, hein. Restez concentrés. Restez concentrés. J'essaie de m'habiller le plus sombre possible et le plus épuré possible pour ne pas vous distraire. Et c'est fait exprès, justement. Donc, faites en sorte de rester focus. Et si tu as moins de 15 ans, fais ce que tu peux, mon chéri. Mais les adultes qui m'écoutent en ce moment, soyez très concentrés. Je veux vraiment être le plus efficace possible et que vous repartiez ce direct en disant waouh, il nous a aidé, le gars. On s'en fout de son nom, mais il nous a aidé. Bon, alors, je regarde vos témoignages. Allez-y, notez dans les commentaires. Hein. Voilà. Parfait. Excellent. Très bien. Prendre soin de son site. Allez-y, notez. Hein. Je vous attends, on est en direct. Là. C'est à vous de noter. Allez-y. Vous n'êtes pas à la télévision ici. Ça ne passe pas dans vos impôts. On est un organisme de formation et de coaching et on vous aide en ce moment, dans cette période difficile pour vous. On n'est pas que là dans les moments où le soleil brille. On n'est pas comme les banquiers qui vous prêtent un parapluie lorsqu'il fait beau. Ok, parfait. Très bien. Parfait. Donc, le numéro 2, vous l'avez compris, c'était faire en sorte de rester extrêmement concentré. D'accord? Restez concentré. C'est bon pour tout le monde? Vous avez bien compris? Le numéro 2, est-ce que tout le monde peut me rappeler le numéro 2? La distraction, exactement. Donc, restez concentré. D'accord? Restez concentré. Le numéro 2, c'est faire en sorte de rester concentré, de ne pas se distraire, de couper, de supprimer les distractions. C'est ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Vous allez le comprendre. Mais vous verrez à quel point c'est pas simpliste ce que je vous dis, et dans le bon ordre. Donc ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la deuxième des choses. 1, on a dit un espace de travail adapté. 2, la concentration, la clarté. Enfin, surtout, ne pas être distrait. La troisième des choses. Ah, vous n'allez pas l'aimer, le troisième. Troisième point. Troisième point, il vous faut un nouveau rituel. Oh. Faites en sorte, vous qui travaillez à la maison en ce moment, d'avoir et partagez cette vidéo. Hein, parce que je veux que ces conseils, beaucoup de gens les écoutent en ce moment. Et il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Donc, soyez généreux et redonnez gratuitement à d'autres en partageant cette vidéo sur votre page Facebook ou YouTube ou ailleurs. Ou sur LinkedIn aussi d'ailleurs. Important. Troisième astuce. Simple, mais loin d'être simpliste une nouvelle fois. Il vous faut un nouveau rituel. Oh là là là, oh là là là, oh là là là. Non, c'est pas un rituel Apache, Sioux ou indien, pas du tout, rien à voir. Oh là là là, oh là là là. Eh ben c'est un peu ça, comme ça tu t'en souviens. Oh là là là, oh là là. Non, non, c'est pas un rituel indien, c'est un rituel d'habitude. Un rituel d'habitude. Vous devez déterminer un rituel d'habitude. Alors ok, puisque c'est une question très simple, allons-y, les réponses vont fuser, vous allez écrire et vous emballer. Notez quel est votre nouveau rituel pour travailler dès le matin. Allez-y. À quelle heure vous commencez votre journée? Qu'est-ce que vous avez modifié? Notez quelques éléments de réponse. Notez dans les commentaires quel est votre nouveau rituel pour réussir dans le milieu extraordinaire et magique le monde du télétravail. Alors, quel est votre rituel en ce moment? Avez-vous préparé votre nouveau rituel? Pour celles et ceux... je ne vais pas vous parler de l'agenda 110 parce qu'on ne peut pas vous l'envoyer. Donc, ceux qui ont l'agenda 110, utilisez l'agenda 110, d'accord? Puisqu'on est en télétravail chez Globe, on n'envoie plus de colis. Donc, je ne veux pas vous parler de commander l'agenda 110 parce que vous ne pourrez pas le recevoir pour l'instant. On est en train de se réorganiser justement pour ce faire. Donc, est-ce que vous avez prévu un nouveau rituel? Puisque mes questions sont très simples. Tout le monde a un nouveau rituel? Vous êtes capable de me donner les 5 nouvelles habitudes de votre nouveau rituel? Allez-y. 4, 3, 2, 1. Pardon. 1. Quel est votre nouveau rituel? Dites-moi quel est votre nouveau rituel. Donc, Aldé, bien-être, qui nous dit 6h30, debout. Méditation ensuite, d'accord? Jawel, qui est très honnête, qui dit, non, moi, j'ai pas pensé, effectivement, ce conseil, Franck, c'est pas bête, un nouveau rituel. On dirait que tu es habitué à travailler sur la productivité des leaders et des entrepreneurs depuis des années. Julien, qui me marque son rituel, c'est jus d'orange et citron. D'accord, bon, c'est assez simpliste, mais ça marche aussi. Le citron, très bon pour réalcaliniser le corps, évidemment.
Allez-y les amis, concentrez-vous sur ce que je vous demande en ce moment. Il y a des gens qui me disent, qui me posent des questions qui n'ont rien à voir. Concentrez-vous sur le sujet aujourd'hui. Quel est votre nouveau rituel? Notez dans les commentaires, on est en train de voir, on est en direct de Montréal. Je suis Franck Nicolas, fondateur et président de Globe. Globe, c'est une entreprise de coaching et de formation, organisme de formation continue ici au Canada, à Montréal, et on organise des événements dans le monde entier. Je suis aussi auteur best-seller de plusieurs livres, programmes, audio, vidéos qui aident les leaders et les entrepreneurs à les accompagner dans leurs défis de croissance. En clair, on accompagne la classe moyenne et les petites entreprises à augmenter leur performance, leur productivité, leur bien-être et aussi leurs revenus, leur chiffre d'affaires et évidemment à croître, à embaucher des gens et à se développer. On organise des événements dans le monde entier. Voilà qui je suis en ce moment. J'ai notamment écrit le livre Confiance illimitée. Si vous allez sur amazon.fr ou amazon.ca, vous aurez le livre Confiance illimitée que vous pourrez commander. Voilà qui je suis et voilà pourquoi, puisque je fais cela depuis plus de 25 ans pour accompagner les petites entreprises ou les grands patrons. J'ai accompagné notamment les 30 principales fortunes ici, notamment au Canada. Je connais bien la problématique. Donc, ce que je suis en train de vous donner comme astuce, c'est comment être performant et performante en télétravail en ce moment. Première des choses, on a dit, ayez un espace de travail parfaitement adapté. Ça peut paraître simpliste, on l'a vu, mais la plupart d'entre vous, tel n'est pas le cas. La deuxième des choses, faites en sorte de rester concentré. Être concentré, ça peut être par exemple ne pas accumuler les choses sur votre bureau, ça peut être aussi peut-être d'avoir on l'a vu, un équipement, des fois c'est pas très dispendieux, pas très cher, un équipement adapté pour couper le son extérieur, le chien qui aboie, les voitures de pompiers dans la rue, les enfants qui jouent derrière. Donc faites en sorte, c'est très important, d'investir du temps, de la réflexion, de l'intelligence pour réussir ce télétravail. Et en numéro 3, qu'est-ce qu'on a dit sur les 9 clés que je vais vous donner aujourd'hui? C'est de faire en sorte d'avoir un rituel. Bravo Najat qui nous présente quelque chose de très clair. Alors on va voir le rituel de Najat. C'est réveil, prière, petit déjeuner, boulot au bureau chez toi, déjeuner, boulot, concentration totale. C'est bien. C'est déjà bien, il y a un rituel, il y a quelque chose qui est en marche. Je regarde vos messages. Alors prenez, il y a Émilie Fontanelle qui dit, tiens, j'ai accompagné longtemps un entrepreneur à Lyon qui s'appelait Fontanelle. Les frères Fontanelle, c'est marrant. Allons-y. Si vous ne me connaissez pas, c'est pas bien grave. Je me suis déjà présenté plusieurs fois dans ce direct. Ne vous inquiétez pas, pas de stress. On s'en fiche qui je suis. Finalement, je ne vais pas perdre du temps là-dessus. Je vais vous donner des conseils. Surtout, ce que vous devez savoir, c'est qu'on est en train de voir en ce moment comment vous pouvez mieux vous organiser, mieux vivre ce télétravail. Toute la partie psychologique, entraide, gestion des peurs, des doutes, gestion d'un manque de confiance, l'isolement, on est tous ensemble en ce moment, donc vous n'êtes plus isolés à chaque fois qu'on fait des lives et on fait des directs qui ne durent pas 15 minutes. Donc regardez bien mon dernier live, mon dernier direct, je l'ai posté sur ma page Facebook ou YouTube, vous l'avez, et on revient sur des clés pour gérer votre mental en ce moment. Aujourd'hui, on est dans la productivité, entre guillemets, dans la performance. J'accompagne beaucoup de small business, notamment dans mes programmes. Beaucoup de vendeurs aussi. On a un programme sur la vente qui s'appelle le programme 110 et on a accompagné 75 000 vendeurs l'an dernier dans ce programme-là. Donc je connais bien vos problématiques, c'est ça que je veux dire. Numéro 3, c'est le rituel. Il y a beaucoup de gens qui pensent que de travailler à domicile signifie s'asseoir en pyjama avec la télévision en arrière-plan. Tu vois, ils sont en télétravail. Attends, bouge pas, je vais te le faire. Ils sont en télétravail, ils arrivent comme ça. Voilà, là, télétravail, ils arrivent ici. Alors évidemment, je ne suis pas en pyjama. Non, je ne suis pas en pyjama. Donc voilà, ils arrivent. Alors, moi, j'aime beaucoup le télétravail. Mon entreprise, elle propose le télétravail. J'adore ça. C'est une flexibilité, c'est vivre comme on le souhaite. C'est vraiment bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je sais pas. Je pense que je sais qu'il faut que je travaille. Ça, je le sais. Absolument. Alors, on va s'y mettre. C'est parti pour le télétravail aujourd'hui. Allez, on va boire un petit coup déjà parce que sans télétravail, ça, si je bois pas, c'est pas bon. Et voilà. Et toute la journée, comme ça, il tourne, il tourne, et il tourne en rond. C'est-à-dire que, oui, si ça vous fait sourire, ou si ça vous fait pleurer, c'est bon signe. C'est que vous êtes en partie reconnu devant cette caricature
Mais c'est pas vrai que le télétravail, c'est travailler en pyjama avec la télévision en arrière-plan. C'est pas vrai. Mesdames, maquillez-vous comme si vous alliez travailler tous les jours. Et si vous maquillez jamais, vous faites la même chose. Habillez-vous de façon à ce que quelqu'un puisse rentrer dans votre maison, pas un inconnu, hein, évidemment. C'est une image, on se calme, hein, n'ayez pas peur. Mais quelqu'un rentre, vous êtes au travail, un camarade de travail, et vous êtes présentable. Ce que je vous dis maintenant sur le ton de l'humour, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, dans votre rituel, vous ne laissez pas tomber le côté je me délaisse. Et j'ai ma petite bedaine qui commence à grossir parce que j'ai arrêté le sport et je fais plus rien. Mais Franck, les clubs de gym sont fermés. Oui, ben une marche rapide près de chez toi, quand il n'y a pas trop de monde, tu peux faire. Ouais, mais il y avait un nuage dans la rue. Il y avait un nuage au ciel et j'ai pas pu aller. Non, non, je peux pas. Donc, gardez un rituel. C'est très important. Je vais vous donner d'autres secrets aussi que j'utilise moi-même. Mais peut-être que ça va vous étonner. Donc, mais cela dit, à ce stade du direct maintenant, au bout de 40 minutes, on n'a que des gens qui sont vraiment motivés. Tous les touristes qui voulaient du Netflix ou du lap dancing. Ah, il va se mettre à poil, ça va être génial. Ah, il va balancer quelque chose d'amusant. Non, désolé, c'est de la formation, je suis vraiment pas sexy. Bon, alors, ça c'est très important d'avoir un rituel. Vous devez avoir un rituel. Faites en sorte d'avoir un rituel. Et dans le rituel, ça peut être évidemment... alors, c'est pas moi de vous le dire, mes étudiants savent le faire évidemment parce que les rituels, on en parle dans l'agenda 110, on en parle dans le programme Spark, dans le programme Starter, dans tous mes programmes, le Weekend Spark, etc. Mais si vous ne me connaissez pas, ne vous affolez pas. Allez sur Internet, regardez un peu les rituels les plus productifs des personnalités. Et puis, si vous ne voulez pas le faire, contentez-vous de ce que je viens de vous dire maintenant. Élaborez votre propre rituel, c'est important. D'accord ? Parce que si vous n'avez pas de rituel, vous allez avoir un gros problème. Donc, je répète, la règle numéro 3, c'est d'avoir un rituel en clair, un rituel mental en termes de santé, d'énergie et de travail. Laissez-moi tomber le pyjama, qui est un cliché peut-être. Hein. Ou alors peut-être certains d'entre vous, vous êtes en culotte et puis en haut, vous êtes en cravate. J'en sais rien. Oh, il va y avoir des photos à faire, incroyable. Ça existe déjà sur le web, mais non, ne faites pas ça parce que, blague mise à part, je ne vous souhaite pas d'être dans ce cas de figure. Si vous avez l'habitude de préparer votre thé, votre café, votre jus d'orange, votre cocktail, peu importe, mais faites en sorte de vous préparer. Retenez ceci, préparez-vous comme si vous alliez au travail. Voilà. Oh, j'ai mis du temps à le prononcer ce mot. Hein. Préparez-vous comme si vous alliez au travail. Vous entendez ? Ces formations que je fais en ce moment, et je prends beaucoup de temps sur ma propre productivité pour vous redonner du temps. Et la plupart du temps, les gens qui m'écoutent ne me connaissent pas, mais je vous assure que c'est important. Si vous ne me connaissez pas, dites-vous peut-être que c'est important ce qu'il dit. Alors concentrez-vous. Je voudrais vraiment vous faire un super plaisir, un super cadeau avec chacun de mes directs et que vous disiez waouh, c'est génial et je vais le mettre en pratique parce que c'est pas de vous le dire qui me fait plaisir, c'est de savoir que vous allez le faire qui me fait plaisir. Vous comprenez, c'est ça ma récompense. Ma deuxième récompense aussi, c'est que vous nous aidiez à faire grandir notre mouvement, notre belle famille de leaders et que vous partagez ces vidéos. Ok ? Donc la règle numéro 3, je répète, c'est préparez-vous comme si vous alliez au bureau. D'accord ? Ok, vous vous préparez comme si vous alliez au bureau. Et si vous faites ça, il n'y aura pas de problème. D'accord ? Ça, c'est le point number 3. Numéro 3. Il y a aussi certaines personnes qui ont une difficulté de ce côté-là. Alors, écoutez-moi bien. Ceci, c'est un conseil que je donne uniquement dans mes séminaires et uniquement dans mes clubs privés. Peu importe ce qu'on a comme club, peu importe ce qu'on fait. Mais ce que je vais vous dire maintenant, c'est un immense secret aussi. Et je vais le dire grand public parce que je suis ici pour aider ma communauté. En tout cas, les gens qui ont envie qu'on les aide, évidemment. La plupart, évidemment, vous n'êtes pas dans le farniente. Je vais vous l'écrire ici. Écoutez-moi bien cette clé numéro 4. 99% des gens ici vont l'oublier. Il y a juste 1% ou 3% des gens, sans jeu de mots, qui vont le retenir. Donc c'est pour ça que je mets une pause. Et écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Cette clé que je vais vous présenter dans un instant est capitale. On y va ? La clé numéro 4, c'est de rester occupé.
Restez constamment occupé. Et là, évidemment, on est dans une période entre guillemets, oui, pas entre guillemets, on est dans une période de crise sanitaire, mais les conseils que je vous donne ici, ça vaut pour toutes les personnes qui sont en télétravail toute l'année. Vous regarderez cette vidéo dans plusieurs années, ça vaudra aussi ces conseils. Restez occupé. Remplissez votre agenda. Remplissez votre agenda. N'ayez pas, parce que vous êtes en télétravail ou à la maison, un agenda vide. Évidemment, j'imagine que votre employeur vous suit, vous accompagne, votre chef de service vous encadre, et vous n'êtes pas seul. Mais je parle aussi aux auto-entrepreneurs, aux freelances, aux solopreneurs. La plupart d'entre vous, l'erreur que vous faites, notamment quand vous devenez consultant ou consultante, ou experte à son compte à la maison, vous faites l'immense erreur de ne pas remplir votre agenda. Et ça, si vous me demandez comment je reste extrêmement performant toute la journée, et surtout en ce moment, eh bien c'est parce que j'applique cette clé numéro 4. Alors je ne sais pas si ça vous parle, je sais que je suis grand public une nouvelle fois, mais bon, j'aurais tenté ma chance. Le point numéro 5, il est capital. Travaillez votre énergie. Quand on est en télétravail, on reste assis bien souvent, on a moins tendance à courir à l'autre bout du bureau ou à marcher très vite dans tout l'espace de travail habituel, peut-être à moins sortir pour parler avec les copains ou la machine à café, j'en sais rien, on bouge un peu moins, donc faites très attention à l'énergie. La sédentarité est un ennemi reconnu par la recherche et par la science pour votre clarté et votre mental. Donc faites en sorte de travailler votre énergie. Je vous recommande de faire une petite pause et de marcher rapidement. Je vous recommande avant le travail le matin, bon moi je le fais à 4 heures du matin, mais avant le travail je vous recommande 30 minutes de sport minimum, à 1 heure pour les plus gourmands d'entre vous. Le soir, une fois que vous avez fini votre travail, là encore, faites une petite marche de 30 minutes. Certains ne vont jamais appliquer le moindre des conseils que je vous donne aujourd'hui, parce qu'une nouvelle fois, je l'ai dit la semaine dernière, vous vous rappelez, je l'ai dit hier, quand c'est gratuit, ça n'a aucune valeur. Donc le gars, si vous ne me connaissez pas, et qu'en plus vous n'avez pas payé aujourd'hui comme c'est le cas, ce que je dis, c'est de la connerie. Mais pour celles et ceux qui me connaissent, suivez vraiment ces conseils que je vous donne. Croyez-moi. Travaillez votre énergie. Je vous recommande quoi ? Augmentez votre consommation d'eau, par exemple. Je ne suis pas médecin, mais j'ai une petite expérience quand même. Augmentez la consommation d'eau. Et pour aller aux toilettes, à la salle de bain, ça sera vraiment à côté. Donc c'est très pratique. Tu n'auras plus de problème je suis en déplacement, je forme beaucoup de vendeurs qui sont sur les routes. Donc oui, je comprends les contraintes. Là, en ce moment, vous êtes chez vous, donc buvez beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins 1,5 litre par jour. 1,5 litre, voilà. 1,5 litre si vous pouvez. Je dirais 1 litre pendant le matin, pendant les séances de sport et le soir aussi. Alors, à voir un petit peu. Ne pas boire trop d'eau, évidemment. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails trop précis, parce que là encore, je suis grand public. Les gens vont rajouter leurs petites graines de sable et des sels à chaque fois et ça me gonfle. Donc, voyez votre médecin, qu'est-ce que c'est que bien boire? Regardez sur Internet qu'est-ce que bien boire, mais buvez un maximum. Voilà tout ce que je pourrais vous dire pour couper court à toute personne qui voudrait rajouter sa petite graine. Donc, faites en sorte d'augmenter votre énergie. Comment faire? Trouvez votre méthode. Moi, je rentre en détail là-dessus dans mes programmes avec mes étudiants, mais vous trouvez votre méthode. Voilà. Pensez à votre énergie, c'est extrêmement important. Ça, c'est la clé numéro 5 du télétravail. C'est très important. Donc, pour celles et ceux qui nous rejoignent en direct en ce moment, un petit récapitulatif. T'as remarqué que je suis organisé quand même. Si tu savais à quel point je suis organisé, tu en serais épaté. La première des choses, qu'est-ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est comment performer en télétravail, augmenter ses revenus ou satisfaire la mission que l'on m'a confiée auprès de mon travail. Si je suis un employé, si je suis un freelance, auto-entrepreneur, solopreneur, expert, conférencier, coach, etc. Que vous soyez entrepreneur et vous dirigez des équipes aussi à la maison, de la maison, je vous partage aujourd'hui quelques éléments de réponse, quelques clés pour augmenter votre performance et votre bonheur à la maison, au travail. Beaucoup d'entre vous, je l'entends, j'ai peur, je doute, etc. Toute la partie psychologique, on l'a traitée hier, on en a parlé hier avant-hier, depuis vendredi en fait. J'ai supprimé la plupart des directs parce que c'était le jeu du direct, tant pis pour ceux qui n'étaient pas là, mais j'ai quand même laissé un direct de 90 minutes gratuit une nouvelle fois, et j'espère que vous le partagerez. Je vous rappelle le message, avant de rappeler tout ça, c'est partager ces vidéos.
que je vous offre. Je ne vais pas le faire pendant 2 mois, pendant toute la période de confinement, 2 mois ou 3 mois, parce que j'ai beaucoup de travail. Je me mobilise énormément en ce moment, tous les jours, vous le voyez, et pas juste 15 minutes, pour vous lancer dans cette situation de changement d'habitude. Et ensuite, une fois que je sais que les gens qui sont vraiment sérieux, motivés et engagés, après tous les conseils que je vous donne, au bout d'une semaine, 2 semaines, ça y est, vous allez être lancé. Donc j'aurai moins besoin d'intervenir sur des formations gratuites et je fais de la gratuité. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne sont pas prêts à payer des formations. Donc si je peux aider le maximum de gens, ben je le fais avec cette gratuité, mais en revanche, votre mission à vous, c'est de partager ces vidéos. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Comment être beaucoup plus productif au travail, à la maison. 1. On aménage son espace de travail. C'est la clé numéro 1. C'est extrêmement simpliste? Non, c'est simple à expliquer, pas simpliste. Combien d'entre vous vont aménager leur espace de travail après ce direct ou cette rediffusion, si vous la voyez après? J'en serais étonné du pourcentage. 2. Faites en sorte de mettre un espace de travail où vous allez être concentré. Concentrez-vous. Vous vous rappelez, on a parlé d'un petit équipement, c'est pas des boules qui est, mais de petits écouteurs qui coupent le son. Vous voyez, ce type de petit écouteur comme ça coupe le son. Peu importe la marque, on s'en fiche. Donc ça, c'est le point numéro 2. Concentrez-vous. Point numéro 3, trouvez un rituel du matin. Quel est votre nouveau rituel? Vous venez de changer d'habitude. Vous venez de modifier l'espace de travail. Parfait. Quel est votre rituel? Je vous ai testé, gentiment évidemment, mais la plupart d'entre vous, il y avait très peu de messages à ce moment-là. Très peu. C'était vraiment pas du tout précis. Si j'étais vous, c'est ce qu'on apprend dans nos programmes évidemment, mais puisque vous n'avez peut-être jamais fait de formation là-dessus, trouvez votre rituel. Trouvez sur Internet comment avoir un rituel matinal lorsqu'on est en télétravail, mais je vous donne aujourd'hui des grandes clés, des grandes directions. Sinon, je ferai un direct de 5 heures. Numéro 4. Et déjà, au bout de 30 minutes, c'est direct. Si vous le voyez, l'audience, les gens se fatiguent. Donc, numéro 4, restez occupé. Si vous avez compris ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sera génial. Restez occupé. Le vagabondage cérébral, pour mes étudiants, vous savez de quoi je parle, c'est la pire des choses. Numéro 5, travaillez votre énergie. Je vous recommande de vous lever un peu plus tôt. Non, Franck. Ok. Donc, levez-vous à la même heure, mais le temps de trajet que vous avez, utilisez-le pour faire du sport. Et là, vous n'avez plus aucune excuse. Non, parce que le confinement, si le confinement te permet de faire une course à pied. Ah ouais, c'est vrai. Donc, retenez bien ce conseil, l'énergie. Un conseil pratico-pratique en ce moment pour celles et ceux qui sont en direct. Vous pouvez utiliser l'espace de temps que vous preniez pour vous rendre au travail sans vous lever plus tôt, parce que je ne parle des horaires de journée et comment se lever tôt, etc., vraiment qu'à mes étudiants. Mais pour l'instant, grand public, faites comme vous le sentez, pas de pression. Mais levez-vous comme vous voulez, ça ne me regarde plus ou pas, mais utilisez l'espace de temps que vous utilisiez pour faire du transport, pour faire du sport. Remplacez le sport par le transport. Je vous promets que je ne l'ai pas fait exprès. Mais je l'aime bien celle-là. Remplacez, #Franck Nicolas, remplacez votre transport, remplacez vos transports par le sport, remplacez vos transports par le sport, remplacez vos transports par du sport. Vous avez 0 excuse. Ou si vraiment vous ne pouvez pas sortir à la maison, je vous ai dit, il y a plein de techniques. Je crois aussi ça c'est important, dans le conseil numéro 6, il vous faut, là encore, trouver des formations qui vont vous aider. Il vous faut mettre en place une communication. Alors, je vais... comment je peux l'écrire? Parce que le mot est super grand. 6, je vais parler de com, d'accord? Ça va aller plus vite. Voilà. 6, c'est la communication, la com. Vous comprenez? Et pourquoi il a écrit COM? Ça veut dire communication. Ah, pardon. Com, parce que je suis vraiment un grand public, croyez-moi. Donc la com, c'est quoi? C'est que je vous recommande, quel que soit l'outil, de mettre en place, et j'ai toute mon équipe devant moi, j'ai toute une belle mosaïque, tout le monde est en direct, où on se voit et on peut se parler en permanence. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas à la tête de votre entreprise. Alors si c'est le cas, si vous êtes freelance, solopreneur, ou si vous êtes entrepreneur avec des équipes, c'est vous qui choisissez.
Mais je vous recommande, dans cette période de confinement ou de télétravail, volontaire ou involontaire, je vous recommande de mettre en place, d'accentuer un nouveau modèle de communication. Ne restez pas seul. Et je l'ai dit hier à mes équipes qui ont découvert évidemment que Globe allait passer en télétravail. Je ne les ai pas inquiétés, mais j'avais déjà prévu ça avec mes équipes d'ingénieurs en février dernier déjà. C'est ce qui s'appelle l'anticipation, mais c'est ce que j'enseigne aussi. Et je leur ai dit, nous devons absolument recréer un vrai bureau virtuel. Pas juste entre guillemets, le télétravail. Allô, je suis en télétravail. Surtout pas, je vous recommande de mettre en place, alors tous les détails, j'en parlerai avec mes étudiants, mais je vous recommande de mettre en place, quel que soit l'outil que vous utilisiez, mais de mettre en place un outil pour être dans un vrai bureau virtuel. Le mot télétravail me rend inconfortable, parce qu'il est incomplet pour moi. Voilà, mais je pourrais passer des heures, mais ça fait déjà près d'1 heure qu'on est ensemble, donc et ça doit déjà en plus vous agacer ce type de formation qui n'est pas très sexy, j'imagine. Alors, le point numéro 7, je ne vais pas vous donner 9 points parce que je n'ai pas le temps. Voilà, il faut que je fasse autre chose. Je prends beaucoup de temps, mais je ne pensais pas prendre autant de temps aujourd'hui. Le point numéro 7, mais j'espère en tout cas celles et ceux qui sont là apprécient. Et moi, ce qui va me motiver à revenir en direct avec vous, demain et après-demain, c'est de voir le nombre de partages que vous avez fait en direct. Si je vois que vous ne partagez pas beaucoup mes humbles interventions pour vous enrichir et vous aider, si je vois que vous ne redonnez pas à d'autres gratuitement ce que je vous offre maintenant gratuitement, et moi je ne suis pas payé dans vos impôts, croyez-moi, je ne touche pas de subvention, on ne fait pas d'appel de fonds comme une association caritative, nous on vit de la vente de nos formations, d'accord? Donc la seule façon pour moi d'être récompensé, c'est de savoir que vous contribuez à l'image de Globe et de notre mouvement, et de savoir que vous avez aimé en partageant à d'autres. Si vous êtes d'accord avec moi, dites « Oui !» D'accord? Vous êtes d'accord avec le principe de ne pas juste venir picorer et de vous casser. Je ne suis pas un présentateur télé, je ne suis pas un homme politique, je suis un coach, je suis un entrepreneur, je vous partage, je vous fais voir ce qu'il faut faire, mais s'il vous plaît, redonnez à d'autres gratuitement ce que je vous donne gratuitement. C'est important pour moi pour la contribution et aussi pour m'encourager à continuer. Numéro 7. Numéro 7. Je vais vous l'écrire ici. Le point numéro 7, quand on est en télétravail, vous êtes d'accord avec ça, c'est parfait. Le point numéro 7, quand vous êtes en télétravail, vous devez couper. Entre parenthèses, appuyez sur off. Et là, je m'adresse notamment aux auto-entrepreneurs parce que les salariés feront très bien le faire. J'ai vraiment pas de doute. Quand c'est pas ton entreprise, t'as pas de problème. Souvent, t'as pas de problème. Ou quand t'es pas cadre supérieur. Les cadres supérieurs, c'est différent. Quand on est un salarié, souvent, on a une grande facilité à couper. Le vrai salarié, pas celui qui vient chez toi, qui dit qu'il est salarié pour copier et se mettre à son compte. Le vrai salarié, on en voit beaucoup, nous les entrepreneurs, de gens qui viennent comme ça, apprendre avant de reprendre à leur propre sauce. Mais le vrai salarié, il aura plus de facilité à couper. Donc je préfère vous le dire, si vous êtes un employé depuis des années ou si vraiment vous êtes dans l'âme un employé, vous aurez moins de mal à faire ce point numéro 7. Et ce point numéro 7, il est vraiment un petit peu plus pour les entrepreneurs, les freelance, solopreneurs, auto-entrepreneurs. Vous devez couper. Mais pas uniquement quand vous êtes dans une période, dans ce moment sanitaire de confinement pour les Italiens et les Français. Ici au Canada, on n'est pas du tout confinés, je vous le rappelle, on n'a pas ce même degré d'action pour cette crise sanitaire, mais toute l'année aussi, vous devez apprendre à couper, c'est important. Donc attention à cela. Si, là encore, c'est un conseil pratique. Moi, je ne vous donne pas une formation d'Harvard. Tu vois, pour l'instant, Harvard ne fonctionne pas. Donc tu vois, nous, on continue de fonctionner, c'est la grosse différence. C'est que nous, nos formations fonctionnent 7 sur 7, 24 sur 24, et 80% c'est gratuit, c'est la grosse différence, effectivement. Donc aujourd'hui, faites en sorte de couper off, appuie sur off dès ce soir quand vous quittez le télétravail et surtout pour les auto-entrepreneurs. D'accord? Ça va pour tout le monde? Très bien. Tous les points, vous regarderez cette vidéo parce que je ne vais pas les répéter comme à chaque fois. Est-ce que vous avez des questions à me poser avant que je raccroche? Avant que je raccroche, est-ce que vous avez des questions à me poser? Mais je crois que j'ai pris le temps de vous répéter plusieurs fois les clés, de donner des exemples.
de préciser chaque exemple. La formation, c'est mon métier depuis très longtemps, donc j'espère avoir été un bon coach pour vous aujourd'hui et à votre service. Une nouvelle fois, partagez s'il vous plaît cette vidéo. Je veux que beaucoup de gens, notamment en télétravail, puissent entendre le zozo qui est en face de vous. On s'en fiche de qui il est, le gars, mais il m'a aidé, quoi. Le gars m'a aidé, le gars en t-shirt, je ne me rappelle plus son nom à Montréal, mais il m'a aidé. Et c'est ça que je veux, c'est ça qui me motive à être avec vous. Si je vois que je suis inutile, je ne vais pas pleurer, hein, je veux dire, je ferai uniquement une concentration sur mes programmes et mes produits auprès de mes étudiants. Bon, alors allons-y. Est-ce que vous avez des questions à me poser rapidement? Comment va le coach des coachs? Il va très bien, merci, c'est une bonne question. Est-ce que vous avez d'autres questions en ce moment? Non, j'ai pas le temps de faire la clé 8 et 9. Cette clé, c'est très bien aujourd'hui. Hop. Émilie Fontanelle, c'est bon? Je peux pas rester... j'avais prévu 30 minutes, je suis déjà à 1 heure, donc ça va aller. Ça va aller. Jusqu'à quand est disponible le programme Starter? J'ai pas la date, mais c'était 3 mois après ton inscription, Stéphanie. Donc ça, c'est des questions très spécifiques. Bonsoir Franck. Tout d'abord, merci pour ta formation en vente, vendre ou subir. J'aimerais me mettre dans la vente. Bravo, félicitations. Apprendre tous les jours, mais je ne sais pas quoi faire. Quoi vendre, tu m'aider. Oui, quoi vendre, comment trouver des idées pour vendre. Je ne vais pas en parler maintenant en direct, si tu l'acceptes. Je pense faire une intervention là-dessus pour vous aider à trouver des idées pour augmenter vos revenus. Et ce ne sera pas gratuit. Donc désolé pour la plupart des gens qui ne font que picorer à droite et à gauche. En plus, qui ne passent jamais à l'action et qui n'ont jamais lu un seul livre dans lequel ils ne voudraient pas investir même un peu de temps. Donc non, je vais faire une formation peut-être un peu plus complète prochainement et qui sera payante. Désolé pour vous, hein. Désolé, vous êtes habitué à avoir la santé gratuite, l'école gratuite et Franck Nicolas gratuit, je comprends. Donc non, je vous répondrai à ces questions-là pour les gens les plus motivés. Pour certains d'entre vous, désolé de vous le dire aussi, désolé, si vous voulez savoir comment vendre vos produits, vos services, si vous avez peur de vendre, si en ce moment vous réalisez que pour augmenter vos revenus, c'est la vente qu'il vous faut, allez voir cette formation qui s'appelle Vendre ou Subir. Et l'URL, c'est vendreousubir.com. Vendreousubir.com, allez voir cette formation. Je l'ai faite pour vous, c'est du bonbon. Et vous allez apprendre à vendre, à convaincre, à augmenter vos commissions et à vous vendre vous-même, vos services, vos idées, vos connaissances. La plupart d'entre vous, vous ne savez pas comment avoir un peu plus d'argent en ce moment ou avoir un petit revenu de côté. Pourquoi? Parce que la fondation, vous ne la connaissez pas, c'est comment j'ose vendre, comment je peux briser les schémas intellectuels, comment je peux oser vendre et comment vendre. Et la plupart, une nouvelle fois, vous manquez de revenus ou avoir un petit revenu de côté. Tout commence pas par l'idée, mais par savoir vendre, croyez-moi. Vraiment. C'est pas de rechercher le produit aujourd'hui, c'est tout de suite de savoir vendre. Quand vous recherchez une idée pour vendre, déjà, c'est que vous ne savez pas vendre. C'est si simple comme ça. Allez voir cette formation, vous allez l'adorer. Un tunnel de vente réussi. Un tunnel de vente réussi, pour moi, c'est un tunnel qui ajoute de la valeur, tout d'abord, et ensuite, évidemment, qui convertit très bien. Voilà. Et qui est très bien ciblé auprès d'une clientèle. J'espère que ça t'aura aidé. Un message, ça c'était très spécifique pour les auto-entrepreneurs, notamment les small business qui sont infopreneurs souvent. D'accord? Mais allez voir vendre ou subir. Désolé si je parle vite. Bon, je vais vous le noter ici, mais c'est trop grand comme URL. Je vais vous le noter ici. Ben voilà, c'est parfait. Voilà, vendreousubir.com. Je vais voir si je peux vous l'ancrer ici. Non, je ne peux pas l'ancrer, mais c'est pas grave. Voilà, regardez bien, c'est ancré ici. J'ai la flemme d'écrire. Si ça vous intéresse d'augmenter vos revenus, ça passe par la vente. Non, j'ai pas le bon appareil pour vendre, j'ai pas la bonne voiture, je sais pas quel produit vendre. C'est de la connerie. Pour augmenter vos revenus en ce moment, c'est de la connerie. C'est encore une excuse. Tu ne sais pas vendre, c'est tout. Parce que quand tu sais vendre, tu prends un produit, tu revends 1 heure plus tard et tu prends une commission. Donc, je ne veux pas être rude, mais dès que je commence à parler de développement de carrière et d'affaires, je vais être très direct avec vous. Vous ne savez pas, pour la plupart d'entre vous, vendre. Et vendre quelque chose sans aucun apport, sans aucun frais, sans aucun risque. Vous vendez un produit, hop, et vous prenez une commission. C'est la méthode la plus rapide pour augmenter vos revenus en ce moment, ou pour augmenter votre sécurité. Et tu n'as pas besoin de savoir quel produit tu vas vendre au début. C'est savoir vendre. Et ensuite, tu vas tout de suite vendre 1 heure plus tard. Un gamin de 15 ans, il le fait. Donc c'est ça votre problématique aujourd'hui. Mais probablement que la plupart d'entre vous, vous savez vendre ou vous n'avez pas besoin d'augmenter vos revenus. Mais si tel n'est pas le cas, allez voir cette formation. Ça s'appelle vendreousubir.com. Soit tu vends, soit tu subis une situation.
D'autres questions? Désolé, hein, je suis vraiment direct. Il y en a, en France, je crois qu'il y a une expression qui dit il est cash. Oui, je ne suis pas un présentateur télé ou un humoriste, je suis un coach, je pense, le numéro un dans mon domaine, dans la francophonie, et, euh, et on m'aime ou on m'aime vraiment pas, pour mon côté un peu direct. Je suis très respectueux, j'aime vraiment les gens, mais j'ai pas de temps à perdre. Cela dit, c'est parce que j'aime les gens que j'offre de mon temps. Et chaque année, je vous rappelle que j'offre 500 heures de mon temps gratuitement. Je ne sais pas si tu as passé 500 heures l'année dernière pour aider ton prochain, mais peut-être que ce sera un exemple, ou peut-être qu'on se ressemble tous les deux, évidemment. Tu as passé autant de temps que moi à aider les autres, et je le souhaite. Dans ce cas-là, on a un point commun. Mais c'est ce que je fais en tout cas moi pour un monde meilleur. Je ne fais pas que le dire, je le fais. Euh, alors allons-y. Les amis, qu'est-ce que vous avez comme question à me poser? J'économise pour venir te voir en famille. Nous sommes 6 adultes et 2 enfants. Génial! Alors j'espère qu'on se verra notamment à la tournée 110. À l'automne prochain, ça sera vraiment chouette de vous avoir. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois qu'on a répondu à tout. Ça va bien? On a tout ce qu'il faut. Comment améliorer le service à la clientèle, la proximité, les outils. Mais Chris, tu as le programme 110 qui t'apprend à faire ça. Tu étais à la tournée 110, ici, c'est génial. Vous étiez 7000 à Paris, donc c'est sûr que si vous n'avez jamais participé à une formation en leadership, peut-être que vous devriez essayer une fois, vous allez adorer. Oui, Géraud, le sport sans salle, absolument, fais du sport sans salle, utilise les poids de corps, j'en ai parlé un petit peu hier en direct, mais absolument, c'est ce que je fais moi en ce moment. Hein. Je ne suis pas un sportif de haut niveau, je suis un sportif amateur, je fais aucune compétition, mais en ce moment, je fais en sorte de recréer de l'énergie, parce que le sport permet de créer de l'énergie, avec du sport à la maison et surtout dans le parc en face de chez moi. Tu as fait la tournée 110, Vincent aussi. Bah oui, vous étiez 7000 à Paris, donc forcément, il y a peut-être des gens qui me connaissent aujourd'hui en direct. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est Jean-Marie Letard. Ouais, c'est bien reporté à l'automne, je te le confirme. Maintenant, est-ce que ouais, est maintenu à l'automne? Bah, Jean-Marie, je ne suis pas médium. Donc oui, les salles sont réservées à Paris et à Montréal pour l'automne. La même salle. Oui, c'est réservé. Oui, les équipes sont prêtes. Oui, les billets d'avion sont réservés. Mais non, je ne suis pas médium. Donc, est-ce que je peux t'assurer que ça aura lieu à l'automne? Non, je ne peux pas t'assurer ça parce que je ne suis pas un gourou et un menteur. Donc non, je n'en sais rien. Mais oui, c'est maintenu et dans les mêmes salles. Et mon équipe va annoncer les dates prochainement. Mais ce sera à l'automne, sans aucun problème. Mais c'est maintenu pour l'instant à l'automne. Alors, vous êtes plein de questions, je ne m'attendais pas. Tu apporteras le champagne. Bon, c'est chouette, c'est bien, on va trinquer alors. Facebook, est-ce que vous avez des questions aussi? Beaucoup, vous étiez... Morgane, tu fais le programme 110, génial. You, tu fais le programme 110 aussi? Ah non, tu étais à la tournée 110, c'est chouette. Et le programme Spark, je me rappelle de toi, You. Génial! Bravo! Si vous êtes fatigué en ce moment, alors on ne va pas jouer à des conseils trop santé. Parce qu'une nouvelle fois, la plupart des gens vont ramener leur petit grain de sable. Et puisque vous avez votre science et vous n'avez pas besoin de mes propres conseils, débrouillez-vous. Mais faites en sorte d'augmenter votre santé pour être moins fatigué, effectivement. Tournée 110, nous Clément, la Tournée 110, c'est le premier, le plus large événement consacré au leadership, à l'entrepreneurship dans le monde francophone. La Tournée 110, c'est un événement qui dure une journée, qui a lieu chaque année à l'automne. Il y a des dates qui sont déjà prises. La tournée 110 va se tenir à Paris et à Montréal à l'automne prochain. Et si tu veux des informations, tu peux aller sur tournée110.com. Tournée évidemment. Hein. Tournée 110.com, sans accent évidemment. Et tu pourras prendre tes billets pour l'automne prochain. C'est une journée à Montréal et une journée à Paris. Voilà, c'était ça la tournée 110 pour vous donner des précisions. Le bootcamp, Déborah, non pour l'instant le bootcamp n'est pas reporté. Si on voit que la crise du coronavirus est toujours en crise et que c'est la catastrophe toujours au début du mois de juin, oui, évidemment, nous n'annulerons pas le bootcamp, on le décalera simplement. Et si on le décale, vous connaissez le taux de réactivité de Globe, vous le saurez dans les meilleurs délais et dans l'immédiat. Donc dès qu'on voit que début, notamment en juin, la situation ne s'est pas améliorée, on décalera le bootcamp. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, je fais attention quand je parle et je ralentis, le bootcamp n'est ni annulé ni reporté puisqu'il se tiendra en
juin prochain. Voilà les amis, les dates de la tournée 110. Nathalie, vous pouvez aller sur le site internet, mais c'est dommage que tu me poses cette question-là, parce que du coup ça me freine pour tout le monde, mais ça me fait plaisir de te donner l'info. La tournée 110, il faut simplement aller sur tournée110.com, Nathalie Roux-Gautron. Et la tournée 110, ce sera le samedi 31 octobre à Paris, et à Montréal, ce sera le samedi 21 novembre. Samedi 21 novembre, tournée 110 à Montréal, et Paris, c'est le samedi 31 octobre 2020. Mais vous reconnaissez que vous étiez un petit peu feignasse là pour aller vous-même sur le site internet, Nathalie. Hein, ok, bon, là je suis en train de vous border. Hein, ça devient des questions très, j'ai pas envie de m'emmerder. Hein. Allez, je vous embrasse, je vous laisse à vos petites questions quand même, parce que tout ça vous pouvez le faire seul. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que vous allez partager cette vidéo pour aider beaucoup de gens. À bientôt.